We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowy Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Willowy Boy here. Bienvenue pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien chez vous, au travail. Ninek Paris, je suis désolé pour les émeutes dernièrement, mais il y a un temps, il dit que dans cette ville, il y a une balette là. Oh my god. Ah, mais après j'ai l'impression que c'est toute la planète qui bouge en même temps. Le monde là-dedans, il est compliqué. Alors, on va juste faire comme l'époque du Covid. On va pas être là en train de parler de tout ce qui se passe dehors. Because, dans ce podcast-là, c'est censé être un endroit où tu te sens bien, où tu es calme, où tout le raffut, tout le tohu au dehors, là, tu le laisses dehors et tu te concentres sur les 30-40 minutes que vont durer le podcast, l'épisode. Hein, et tu vis une nouvelle expérience. Tu vis une autre expérience et tu te concentres sur autre chose. D'accord ? Alors, je disais tantôt, j'espère que vous allez tous bien et que vous prenez tous soin de vous et que vous dites tous aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ah, parce qu'il faut pas oublier, hein. Faut le faire, faut le faire, right? Faut vraiment le faire. C'est quelque chose de très important, right, people? Alors, buckle up, parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un type d'épisode que, de prime abord, pas tout le monde va aimer, mais croyez-moi, plus vous allez dig in, plus vous allez l'aimer l'épisode, parce que moi, je me suis surpris à aimer cet épisode-là, alors que, de base, j'étais pas sûr que j'allais l'aimer l'épisode. Right, people? Alors, buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. Hey, people. En fait, c'est très facile dans la vie. Il y a mon Google Home, à chaque fois que je dis hey quelque chose, il s'allume. Not you, Google. Alors, je disais en fait, c'est très facile de dire, déjà quand on est jeune, quand on est plus petit ou quelque chose comme ça, on a très facilement tendance à regarder un film ou voir une histoire et dire bon, c'est lui le gentil, c'est lui le vilain. Parce que l'histoire nous a été racontée d'une telle manière qu'on se dit directement, en fait, c'est lui le gentil, c'est lui le vilain. En regardant l'histoire, la trame and everything, tu te dis directement, ah bah oui, c'est lui le gentil, c'est lui le vilain. Right? Quand tu regardes quelque chose comme Superman, tu te dis directement, oh, c'est Superman le gentil, c'est Lex Luthor le vilain. Ou bien quand tu regardes like Real Steel, pour ceux qui ont regardé le film, tu vas dire directement, ah non, c'est Superman le gentil, c'est Clark le gentil, et c'est Azod le vilain. Right? Alors, moi en fait, j'ai une liste de vilains, entre guillemets, dont je suis tombé amoureux, et une liste de vilains dont le charisme et les idéaux m'ont parlé plus qu'autre chose. Et je pense que ça a commencé quand j'avais quelque chose comme 16 ans, 16, 17, 18 ans, où j'ai commencé à me dire, mais les gens ne sont pas forcément totalement méchants ou totalement mauvais. Parce que, en fait, souvent certains méchants, pas tous, parce qu'il y a des gens qui sont foncièrement méchants, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Souvent, très souvent, hein, il y a une motivation derrière cette méchanceté. Il y a une chose qui s'est passée dans leur vie. Il y a une chose qui a fait que ils ont décidé de devenir méchants. Il y a une chose qui a fait que pour certains ils ont perdu espoir. Il y a une chose qui a fait que pour certains ils se sont juste dit en fait ça n'en vaut pas la peine. Et quand tu te rends compte à quel point être quelqu'un de bien ou essayer d'être quelqu'un de bien ou essayer de stick to your, comment on appelle ça, de rester droit dans tes valeurs, de rester droit dans tes bottes et d'être une meilleure version de soi-même tous les jours quand tu te rends compte à quel point c'est dur. Tu comprends des fois facilement, oui, je parce que j'étais en train de réfléchir. Tu comprends des fois facilement pourquoi certaines personnes ont viré de gauche. Alors j'ai cette liste de personnes qui pour moi, en fait, dans mon cœur, sont les best villains, parce que c'est des vilains pour qui, je sais même plus comment on dit, mais vilains, en français, méchants. C'est les méchants pour qui, en fait, la manière dont ils voient la vie, ça me parle, right? En fait, la manière qu'ils ont de voir la vie, certaines parties de leur discours me parlent. And it doesn't mean that I have a villain thing, you're just like calm down people. C'est juste pour vous dire, en fait, que je vais vous donner ça de low-cut à la fin et je vais développer ça à la fin.
C'est juste pour vous dire, en fait, voilà, derrière chaque motivation, souvent, il y a vraiment quelque chose. Prenons par exemple le premier méchant dont je veux parler, c'est Tai Lung. C'est pour ceux qui connaissent pas Tai Lung. Alors, dans cet épisode-là, je vais être très cinéma, très animé. Donc, si vous n'avez pas une grosse culture d'animé et de cinéma, vous allez être un peu biaisé. Donc, mais attachez vos ceintures, je vais essayer un peu d'expliquer chaque personnage, un peu qui il est, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est, pour que vous puissiez comprendre. Alors, Tai Lung, c'est le premier bandit, le premier méchant du premier Kung Fu Panda. L'histoire de Tai Lung, en fait, il a été entraîné dans le même temple comment il s'appelle, que le panda. J'ai oublié le nom du panda, je pense qu'il s'appelle Pan, ou quelque chose comme ça. En fait, il a été entraîné et il a grandi dans le même temple. Et en fait, ce qui a fait que, en fait, il a reçu une bonne formation et everything. Il est devenu bon, il était le meilleur et tout. Sauf qu'à la fin, on lui a juste dit que, il est trop arrogant, il n'a pas d'humilité, il a trop de darkness en lui, qui l'ont fait se rebeller. Et, il a tué tout un village à cause de sa haine. Et en fait, il a fini prisonnier. C'est de là, il est devenu un bandit. Et après, Kung Fu Panda, vous connaissez la suite. Non, en fait, ce qui me tue dans l'histoire de Pan, en fait, dans l'histoire de Thaïlande, en fait, c'est qu'il est devenu un bandit just because he was seeking for validation. Il voulait vraiment se faire bien voir par Shifu. Il voulait vraiment se faire bien voir par son maître. Voilà pourquoi il est devenu aussi méchant, entre guillemets. Voilà pourquoi il allait jusqu'au bout, il a pas su s'arrêter. C'est surtout ça, en fait, ne pas savoir s'arrêter. Et lui, il a pas su s'arrêter. He was really, really seeking for validation. En fait, voilà pourquoi des fois, voilà pourquoi certaines choses ne sont pas bonnes. Something like seeking for validation. Dans toute sa formation, son maître a oublié de lui apprendre certaines choses comme l'humilité. Deux, ça, c'est des choses que j'ai vues tout de suite quand je faisais mes recherches parce que moi, j'avais une autre approche et vous allez l'entendre quand je vais continuer. Son maître, en fait, a oublié de lui apprendre l'humilité. Son maître a oublié de lui apprendre que, at the end of the day, en fait, celui qui doit être vraiment fier de toi, c'est toi. Pas une tierce personne, pas une personne en face de toi. J'avoue que quand j'étais plus jeune, j'avais ce problème-là. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on nous éduque. Quand tu vas à l'école, it's like tu as un 11, tu viens pour que tes parents ils soient contents de toi. Tu as un 16, tu viens pour que tes 11. Non, ouais, les parents ils vont toujours te dire you have to have more. Un 18 ou un 20 ou un 16. Tu viens pour que tes parents soient contents de toi et qu'ils te donnent des cadeaux. Alors, sans vraiment s'en rendre compte, les parents ils installent un rewarding system, un système de récompense. Et ils oublient en fait de te faire comprendre que at the end of the day, celui qui doit être fier de toi, c'est d'abord toi, après les autres. Donc eux, ce qu'ils doivent faire, c'est t'apprendre les valeurs. Tes parents doivent vraiment t'apprendre les bonnes valeurs, comment être bien dans la vie, comment faire ceci, comment faire cela, ce qui est bien, ce qui est mauvais, and everything. At the end, ils doivent t'apprendre à croire en toi. Comme ça, toi, quand eux ne seront plus là, tu pourras te valider toi-même. Et même quand ils sont là, tu pourras te valider toi-même. Et de ce fait, tu pourras connaître la différence entre le bien et le mal toi-même. Et tu pourras décider de toi-même. Alors, ce qui s'est passé avec ce type-là, c'est que il était très fort, sauf que he was still seeking for validation. Et en fait, pour lui, la validation finale, c'était qu'on lui donne le parchemin de dragon guerrier. Parce que le parchemin de dragon guerrier voulait dire qu'il était plus fort que tout le monde et qu'il était parfait. Alors, quand on lui a pas donné le parchemin de dragon guerrier, il est allé, he went all over the place. Et il est devenu un bandit. And the problem was just un problème d'humilité. Seeking for validation. And he was so arrogant. And that was the problem with him. Je l'ai compris vite fait, mais c'est pas le méchant qui me parle le plus. Il y a d'autres méchants pour qui j'ai eu un peu plus d'empathie. Et je vais parler de deux pratiquement en même temps parce qu'ils ont eu quasiment la même histoire, que ce soit oui, là je plonge dans Naruto, dans les animes, et en fait que ce soit Madara Uchiwa et Pain. Je me rends compte que Madara, c'est le méchant le plus charismatique que j'ai rencontré de toute ma vie. Il est très charismatique. À part Killmonger, je dirais Madara, c'est le méchant le plus charismatique que j'ai rencontré de toute ma vie. I love him. I understand him. But I don't approve him. Right? Madara est honnête. Madara a toujours été honnête sur tout le long. Il aime la puissance, il aime tout ce qui est fort. Et ce que la plupart des méchants ont en commun, en fait, que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont du cœur. De base, ils ont beaucoup de cœur.
En fait, mais je vais revenir à ça, mais je vais parler de Madara d'abord. En fait, ce qui a fait que Madara turn out est devenu un gros méchant, c'est que son frère a été tué, littéralement. Il tenait beaucoup à son frère et toute la vie de Madara, c'était il le montrait pas forcément, mais c'était vraiment protéger son frère et il aimait beaucoup son frère. Et quand son frère a été tué, déjà il a acquis plus de pouvoir en tant qu'Uchiwa parce que quand tu perds un membre proche de ta famille, en fait ses pouvoirs augmentent. En fait, les Uchiwa, pour faire plus simple, c'est une représentation exacte de ce qu'est ton cœur quand tu tournes mal. Pour un Uchiwa, plus tu tues quelqu'un qui est proche de toi, ou bien quand quelqu'un qui est proche de toi meurt, plus tu as de force. Et plus tu as cette facilité à développer tes yeux. Et donc, du coup, ce qui fait que when you kill someone really close to you, ou someone really close to you dies, et que it's brutal, et que you really lose the person, et que la personne qui est très proche de toi meurt, et qu'elle est vraiment proche de toi, et que c'est brutal, tes pouvoirs se développent davantage. Tes pouvoirs se développent pas grâce à l'amour, grâce à la persévérance, non. Tes pouvoirs se développent grâce à la haine, la rancune et la douleur. Ça, c'est le terreau d'un destructeur. Haine, rancune, douleur, c'est que volcan et feu. Vous voyez un peu? Et en fait, c'est un peu ce qui est arrivé avec Madara. Et en fait, c'est ça le délire avec le fait d'aimer très fort et la passion. En fait, c'est une flamme qu'il faut alimenter. Alors, c'est ça, en fait. C'est vraiment une flamme qu'il faut alimenter. Passion et amour, tu les combines eux ensemble, c'est magnifique. Mais c'est une flamme qu'il faut alimenter, mais pas trop. Tu mets trop de vent, ça crée un incendie et il est destructeur. Et c'est ce qui est passé avec Madara. Ce qui s'est passé également avec Pain, c'était quelqu'un de très charismatique, qui avait beaucoup de rêves, qui voyait les choses bien, qui voulait faire beaucoup de bien autour de lui, qui aimait les gens, qui mentalement aimait l'humanité. En fait, c'est facilement le fait de trop aimer l'humanité qui fait que l'humanité peut te décevoir. Parce que je vais vous le dire dès maintenant. And this is something I've been believing my whole life. L'homme est foncièrement mauvais. Whatever we may say or everything, je peux avoir un discours différent and everything, mais les hommes sont foncièrement mauvais. Quand je dis homme, c'est pas juste homme sans les femmes. Homme avec un grand H, human being. De base, un homme est très gentil, un être humain est très bien and everything. Yes, life and society turns him into an asshole. Les hommes sont foncièrement mauvais. Alors, c'est pas tous les hommes qui sont foncièrement mauvais. Un incendie fait plus de bruit, fait plus de dégâts, se fait plus voir qu'un ruisseau ou une rivière. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre. Considérez que les gens bien, c'est des ruisseaux, c'est un ruisseau ou c'est un lac ou quelque chose comme ça. Mais quand tu es à 10 000 kilomètres, pas en hauteur, mais en bas, tu peux pas avoir un ruisseau, tu peux pas avoir un lac. Mais quand tu es à 10 000 kilomètres, tu peux voir un incendie qui ravage. Dites-vous que les gens pas bien, c'est pareil. Donc, du coup, tu verras plus facilement et plus de gens pas bien que de gens bien. Et pourtant, les gens bien, ils sont là, ils pourront avoir une influence sur toi. Mais les gens bien ont tellement rencontré des difficultés dans la vie, ils doivent protéger le bien-être qui est en eux parce que c'est pas facile. This is something that you have to protect. Que finalement, tu les vois pas, right? Finalement, tu les vois pas, tu te demandes, mais est-ce qu'il y en a? Toi, tu protèges le peu que tu as, tu évites, de te faire spoiler de méchanceté ou tu veux de te faire contaminer. Et les gens pas bien, ils sont très nombreux. Et les gens, et Damso, en fait, ça me rappelle un peu Damso, ce qu'il disait. Il disait que les gens, ils sont paresseux. Et je vais vous donner le quote de Damso. Il disait, dans un monde où le mauvais règne, faire du bien te prendra beaucoup d'énergie. Ça, c'est vraiment le code que j'aurais dû garder pour la fin de la vidéo, mais pour la fin de cet épisode, mais je ne peux pas. Parce qu'en fait, ça m'a tellement parlé, ce code de Damso. Dans un monde où les mauvais règnent, faire du bien te prendra toujours beaucoup plus d'énergie. Et il ajoute que les gens deviennent très paresseux. Et il dit plus tard, si tu es paresseux, faire du bien, ça te prendra tellement d'énergie, alors que tu vas faire du mal. Donc, c'est que ça. Les gens sont tellement paresseux, les gens ont pris la paresse et en ont fait le moteur de leur vie, ce qui fait que faire du bien takes so much energy. They're like, let me be a bad guy. Mais je vais pas vous mentir, de vous à moi, être quelqu'un de foncièrement mauvais ou pas gentil du tout, comment on appelle ça?
est plus facile, est 1000 fois plus facile. En fait, vous savez, quand je parle comme ça, il y a des gens, j'ai souvent eu des discussions avec certaines personnes, et à chaque fois que je parle et que je dis, bon, il y a des mauvais, il y a des gentils, il y a des mauvais, ils me disent, bah, tu es trop fleur bleue, William. And those people, that's what they think, and that's what they tell me. Et les gens vont te dire, mais il n'y a pas forcément de binaire, quelqu'un peut être à moitié mauvais, à moitié gentil ou quelque chose comme ça. Mais je vais vous balancer de ces côtes aujourd'hui, vous allez rien comprendre. Jusqu'à la fin de l'épisode, ça va être des côtes sur des côtes, sur des côtes, sur des côtes. Et j'ai peur que l'épisode là, il soit hyper long. En fait, ça me ramène à ce que Sirius Black, il disait. Et il disait, en fait, on a tous une part d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous. Et ce qui compte, c'est la partie qu'on laisse s'exprimer. Et moi, ça, j'y crois fermement, j'y crois, genre, dur comme fer. On est tous capables du bien comme du mal. Le plus important, c'est ce que tu décides de mettre en avant. Right? C'est que ça. C'est vraiment que ça. Après, il y a des gens, ils sont vraiment pas capables de faire du mal à quelqu'un. C'est parce que comme Bellatrix, c'est un peu comme Bellatrix, elle le disait, pour faire du mal à quelqu'un, il faut vraiment le vouloir. C'est comme le Doloris. Pour vraiment utiliser le Doloris, il faut avoir la volonté de faire du mal. Il faut vraiment puiser au fond de toi la volonté de faire du mal à quelqu'un pour pouvoir utiliser le sort de Doloris. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de Harry Potter, de toute l'ambiance, Harry Potter and everything, le sort de Doloris, c'est le sort pour torturer quelqu'un. Tu préférais mourir plutôt que de subir le sort de Doloris. Parce qu'à la fin, tu vas subir quelque chose de pire que la mort. Tu vas oublier qui tu es. Tu vas vraiment être, être séparé de ta raison et de ta volonté de vivre. C'est ce en quoi te transforme le sort de Doloris. Et elle te dit, pour appliquer le sort de Doloris à quelqu'un et pour qu'un sorcier puisse utiliser le sort de Doloris, il faut vraiment que la personne ait envie de faire mal. Donc, pour pouvoir arriver à faire mal à quelqu'un, il faut vraiment que tu aies envie, mais fort. Mais c'est très facile d'avoir envie de faire mal parce que tout ce qui est destructeur est plus facile que tout ce qui construit, tout ce qui rassemble. Vous avez une maison? Pour construire une maison, il faut quoi? 6 mois, 2 ans, 7 mois, 9 mois. Pour détruire une maison, il faut 2 jours. This is so simple. Pour détruire un quartier, il faut un obus. Pour construire un quartier, il faut 3 ans. Pour construire une cité, il faut 3 ans. 2 ans. Pour détruire une cité, il faut 5 minutes. Même pas. En 3 minutes, tu peux détruire une cité. Tu envoies un obus, boum, l'obus. La bombe va détruire l'endroit où ça descend et le souffle de la bombe va s'occuper du reste. That's it. People die. Construction dies. Pew. Construction die. Pew. That's it. Get destroyed and it's over. En fait, c'est hyper facile d'être vraiment mauvais, d'être pas gentil du tout. D'être un vilain, de faire du mal aux autres. And the society is. Franchement, society is. La société est le premier méchant. La société est le premier vilain. Parce que les gens ont beaucoup d'insécurité, les gens ont beaucoup de trauma, les gens ont beaucoup de peur. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est ils vont rejeter, refléter et te faire sentir leur peur. Et te faire sentir leur peur, te faire vivre leur trauma, te faire vivre les problèmes qu'ils ont eux dans leur vie. En fait, souvent, quand quelqu'un décide d'être bien, quand quelqu'un décide de vivre une vie et d'être gentil, et d'être juste lui-même, d'être une personne à part entière, d'être une personne avec plein de cœur et plein d'amour, tout ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont juste projeter leur peur sur toi et te faire comprendre que ça sert à rien d'être quelqu'un de gentil, ça sert à rien d'être quelqu'un de bien parce qu'un jour, la vie va te briser. Ils attendent pas un jour et le un jour c'est eux, ils s'en rendent juste pas compte que le un jour c'est eux et que ça commence avec eux parce que c'est un coup que tu reçois sur un autre coup que tu reçois sur un autre coup que tu reçois. At the end you're like fuck that, I can't, no matter how hard I try, this is how life pays me. Parce que souvent encore qu'on puisse dire des fois quelque part tu te dis mais ouais, si j'agis en bien, bah, la vie va me reward en bien, il va m'arriver que du bien, alors que ça, c'est pas forcément vrai. Et si tu attends forcément quelque chose en retour de la vie, tu vas encaisser des coups de massue et c'est ce qui s'est passé. Et je reviens à Pain. Alors, le personnage de Pain, c'est ce qui s'est passé. Il voulait vraiment faire du bien autour de lui, rassembler les peuples, protéger les gens qui vivaient lorsqu'il y avait la guerre, essayer d'éviter la guerre, essayer d'éviter la faim, la souffrance. Et il s'est juste rendu compte que,
c'était difficilement atteignable. Et quand il a perdu son ami, c'était son ami qui était l'instigateur de tout ce procédé-là, déjà. De toute cette création-là, tout ça. On l'a tué, il a été assassiné. Bah, il est devenu fou. Parce que tout ce il avait mis sous terre depuis le départ, ça veut dire la mort de ses parents, la mort des parents de ses amis à cause de la guerre, tout ça. Il avait enterré ça, il s'est dit, you know what, it's fine, on va démarrer sur de nouvelles bases et on va essayer d'instaurer la paix. Voilà pourquoi le gars, il te sort les meilleurs codes de l'humanité et toi, tu te dis, ah oui, Pain, je viens de me rappeler du nom de Pain, Nagato, du prénom de Nagato. Où il va te sortir les meilleurs trucs Nagato. Et Nagato, il va te dire que pour avoir la paix, c'est comme le truc pour avoir la paix par la guerre, tu es obligé de passer par la guerre pour pouvoir avoir la paix. Et quand bien même, tu n'auras vraiment pas trop la paix. Et pour vraiment savoir, pouvoir expériencer la vie. I don't know if you can say that in French. Expériencer la vie. Il faut vraiment que tu passes par un cheminement de douleur et de peine. En gros, il a vraiment perdu espoir, en l'humanité. De base, j'avais vraiment pas prévu de parler de Pain. Voilà pourquoi je bute comme ça sur mes mots. Mais en fait, un autre méchant qui, je vais avouer, je vais être très honnête, je ne le connais pas beaucoup. Mais il m'a beaucoup touché parce que s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il a pas su gérer ses émotions. He got too much love. He been seeking for validation. Il avait trop d'amour en lui. Et trop mis dans tout, gâche tout. J'ai l'habitude de le dire. Trop mis dans tout, gâche tout. Trop aimer quelqu'un, tu vas étouffer la personne et tu vas tuer l'amour que la personne a pour toi à petit feu. Ça t'inquiète même pas. Donc, je reviens. Trop mis dans tout, gâche tout. Ce qui fait que Anakin Skywalker, yes, that's the villain that I'm going to talk about. Anakin Skywalker. Et en fait, il avait prédit, comment il s'appelle, Maître Yoda, il avait prédit et il avait dit qu'Anakin allait tourner mal. Parce que pour qu'un Jedi ne tourne pas mal, il faut qu'un Jedi se détache de tout ce qui est mondain, tout ce qui est attachement, tout ce qui est amour et tout ça là. Sauf qu'il ne pouvait pas, Anakin. Foncièrement, il ne pouvait pas. Et I think, et à moins que je me fourvoie, he was kind of highly sensitive. Quelque part. Et en fait, ce qui se passe quand on est highly sensitive et que la vie nous tape dessus avec des massue beaucoup de fois, soit tu deviens vraiment misérable, tu vis une vie où où tu es très triste, où tu es marginalisé et que tu le vis très mal, ou tu deviens un méchant charismatique. Ce qui fait que tu as des principes, tu as un pourquoi tu te bats et tu en as marre de la société. Tu en as marre de te faire marcher dessus et de te faire piétiner. Tu dis, tu sais quoi? You've been working on me. Vous étiez 100 à marcher sur moi, je vais être le seul à tous vous tuer. Et Anakin Skywalker, le gars, he turned out to be le plus gros méchant de toute l'histoire de la galaxie, tu vois. Seeking for validation, venant de son maître, venant de ses maîtres, le fait de se sentir abandonné quelque part par son maître, et le fait du manque de patience. Et le fait d'avoir laissé l'avidité quelque part prendre possession de son cœur, alors qu'il avait plein d'idées, il était plein de passion, tout ça. On fait d'Anakin qu'il est devenu Dark Vador et l'un des meilleurs méchants. Après, oui, le combat avec Obi-Wan a fait que oui, pas Obi-Wan, j'oublie le nom du maître là. Mais non, pas forcément, pas vraiment forcément. C'est pas juste ça, c'est tout ce qui s'est passé autour qui ont fait de lui en fait un gros maître Sith, qui ont fait de lui Dark Vador. Alors ça se sent grave que je maîtrise pas vraiment Anakin Skywalker, c'est pas vraiment mon truc de prédilection, même si j'adore Star Wars, j'ai regardé quelques Star Wars mais pas tous. Donc du coup, ce qui fait que vous allez comprendre que le gars, il maîtrise pas Anakin Skywalker, qu'il dit plein de choses, mais l'idée est là. Ouais, vous savez un peu. L'idée est vraiment là. Alors, je comprendrais si cet épisode-là ne vous parle pas beaucoup et que vous vous sentez pas concerné.
It's fine, but comprenez un peu l'idée autour de la chose parce que c'est foncièrement très important. Alors, je vais enchaîner avec un autre méchant qu'on a tous connu et que j'ai beaucoup aimé, c'est Thanos. Euh, Thanos, pour moi, en fait, c'est encore un autre gars bien qui a tourné, qui a tourné court. Alors, c'est pas comme les autres Thanos, c'est pas comme les autres qui ont été marginalisés. Bon, même s'il il a reçu euh, il s'entendait pas forcément avec les gens par rapport à ses idées et tout. Mais en fait, il en a juste eu marre. Il s'est dit, if I don't do it, who will? C'est ça, en fait, le truc avec Thanos. Le truc avec Thanos, c'est ce genre de personnes qui se sont dit, I have to save the humanity. Je voudrais vraiment sauver l'humanité. Et si je ne sauve pas l'humanité ne va pas se sauver. Et lui, c'est ce qu'il s'est dit, en fait. If I don't do it, who will? Il faut que quelqu'un sauve l'humanité. Le problème de Thanos, c'est que juste, il avait des idées, il était trop extrême. Il s'est juste rendu compte que, OK, comme ce qui se passe actuellement en Afrique. Alors, j'ai suivi une étude il n'y a pas longtemps qui disait que, en fait, le problème de l'Afrique actuellement, pourquoi il y a beaucoup de famine, pourquoi il y a beaucoup de pauvreté, et pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, c'est que l'évolution de la production de nourriture ne suit pas l'évolution démographique. Vous savez, ne suit pas le taux de natalité qui grimpe très vite et un peu, les naissances explosent. L'Afrique a doublé, disons que ces 20-30 dernières années, l'Afrique a eu 2 fois ce qu'elle a eu en 50 ans passés. En 50 ans, avant les 20 dernières années, là, vous vous en rendez compte? It's a lot. Ce qui fait qu'en fait, la population africaine grandit à une vitesse grand V, alors que la nourriture et la production, tout ça, et ne grandit pas à une vitesse grand V. Donc, si toi, en termes de nourriture, tu as un revenu de 3 par jour et qu'en termes de naissance, tu as 10 naissances par jour, c'est clair qu'à un moment donné, tu auras du mal à nourrir les gens. Alors ça, c'est ce qui se passe dans notre vie actuellement, right? Et en fait, Thanos, lui, dans son monde, il a compris que si ça continue comme ça, il y aura plus du tout à manger pour personne et qu'il y aura des guerres à n'en plus finir et la famine va toucher tout le monde. Si tout le monde doit mourir, autant que 50% meurent pour qu'on puisse sauver le reste. Thanos, il s'est dit, calcul très simple, tu sais quoi, je tue 50%, comme ça 50% il reste. Et après, boum. C'est tellement pas quelqu'un de mauvais, il n'est pas avide. Bon, oui, c'est tellement pas quelqu'un de mauvais, c'est très subjectif. Hein. Il n'est pas avide, Thanos, il est vraiment pas avide, il est pas cupide, lui intéressé. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est sauver la race humaine, bon, humaine entre guillemets, sauver la race des gens qui vivent, parce que c'est très large, c'est ce qu'il voulait sauver. Donc, il avait pensé à ce modèle-là pour une planète. Après, il s'est dit, à toute la galaxie, à tout l'univers, faisons cette chose-là à une échelle universelle. Et donc, du coup, il a fait cette chose-là à une échelle universelle. Donc, j'ai du mal à foncièrement détester Thanos parce que ses idéaux sont des idéaux très logiques, très fondés, très basés, très cacrés. Donc, du coup, qui font que... Ouais, I'm so stupid. Somewhere. Ce qui fait qu'en fait, Thanos est très admirable quelque part et un peu de coup de pouce dans sa jeunesse, un bon maître, un bon guide allait faire de Thanos quelqu'un de très charismatique, un bon gentil, entre guillemets, un très bon héros. Et qui allait juste l'aider à prendre les meilleures décisions dans sa vie. Alors, je vais enchaîner avec un autre vilain, entre guillemets, que je n'arrive toujours pas à considérer comme étant un vilain. It's the Joker. C'est vraiment le Joker. Pour la petite anecdote, le film Joker qui est sorti il y a 2 ans ou 1 an, quelque chose comme ça, je l'ai toujours pas regardé. Émotionnellement parlant, it was too much for me. J'ai regardé juste le début, la première partie, and I saw him suffering. He was suffering. Il souffrait tellement que je pouvais plus regarder le film. J'ai arrêté le film. J'ai regardé. J'ai vu la manière dont les gens étaient méchants avec lui, malgré tout ce qu'il vivait. C'est comme ça que je me suis dit toute ma vie. Moi, toute ma vie, je me suis dit, William, les gens ne savent pas ce que tu vis.
So, du coup, que tu aies mal au cœur, que tu aies le cœur brisé, que tu aies faim, et franchement, croyez-moi, j'ai eu beaucoup faim à des moments de ma vie, que tu aies faim, que tu te sentes seul ou whatever, they don't care. Because they don't know what you live. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont les trucs qu'ils vivent, d'eux, ils ont leur peur, ils ont leur trauma, ils ont plein de choses qui font refléter sur qui vivent. Eh ben, ils vont juste le balancer sur toi. So, du coup, they don't care. En fait, they don't care about what you live, who you are, where you come from. Quand ils peuvent te faire mal, ils te font mal. Et quand tu les laisses te faire mal, ils te font mal. And when you don't protect yourself, ils te font mal. En fait, j'avais cet ami qui me disait, William, toi, dans ta tête, c'est toujours une histoire de te protéger. Tu n'es pas en guerre. Wow. Who told you? Nous ne sommes pas en guerre, on vit une vie paisible et normale, mais chaque relation ou connaissance ou whatever, que tu t'en rendes compte ou pas, c'est une bataille de qui prend le dessus ou pas. Il y a des relations qui sont très saines. Mais mentalement, la plupart des gens qui ne te connaissent pas, it's like I have to destroy this motherfucker. They don't know you. They don't know you. Tout le monde n'est pas self-aware, gentil, gna gna gna, it doesn't work like that. People, they want to destroy you because you are something that they are not. Et souvent, en fait, c'est ça le problème. C'est pas dans toutes les relations que tu as, toutes les amitiés, machin chose, non. Très souvent, les gens ne t'aiment pas parce que tu es quelque chose qu'ils ne sont pas. Tu deviens quelque chose qu'ils ne peuvent pas devenir et tu véhicules quelque chose qu'ils n'osent pas véhiculer. Tu as des postures qu'ils n'osent pas avoir. You stand for you, they can't stand for themselves. Parce qu'ils n'ont pas le courage que tu as. Au lieu d'essayer d'avoir le courage que tu as, ils sont trop paresseux pour ça. Rappelez-vous ce que Damso a dit. Faire du bien prend tellement d'énergie que les gens sont paresseux. So, du coup, pour eux, c'est 10 000 fois plus facile de te roast, de te bully, d'essayer de te faire mal, plutôt que de eux-mêmes faire face à eux-mêmes et d'aller de l'avant. Et je vais vous dire, c'est plus facile de faire face à un étranger que de faire face à soi-même. Parce que quand tu fais face à toi-même, tu fais face à tes démons. Faire face à ces démons, c'est l'un des trucs les plus durs du monde. Parce que you'll have to defeat you in order to be a better you. Oui. J'ai dit, you'll have to defeat you in order to be a better you. Il faudra vraiment que tu trouves un moyen de te battre toi-même à ton propre jeu pour pouvoir être une meilleure version de toi-même. Quand il y a des années, j'ai regardé dans Naruto, on lui a dit pour pouvoir vraiment gérer son biju, ça veut dire, Naruto, en fait, pour la petite histoire, il a un démon en lui, et pour pouvoir contrôler le pouvoir du démon, fallait qu'il passe par une espèce d'examen final, entre guillemets, où la personne qui devait combattre, c'est le méchant Naruto. Alors, ils ont fait un portrait du méchant Naruto, mais le méchant Naruto, c'est tous les vices, toutes les peurs, tous les traumas que tu as, rassemblés en un coup, que tu vas devoir combattre. Alors, il y a différentes manières de combattre tout ça. C'est d'apprendre, c'est de les accepter, c'est de te rendre compte qu'ils sont vraiment là. Tes peurs, tes vices, tes traumas. Et les accepter, t'en rendre compte. Les accepter, les affronter. Trouver un moyen de les supprimer. Hug them. You give them a hug and then you cancel them. Tu te laisses pas attacher à tout ça. L'attachement est le pire ennemi de l'individu parce que quand tu t'attaches à trop de choses et quand tu laisses trop de choses prendre place dans ton cœur, ton cœur il devient une décharge émotionnelle. On n'a pas besoin d'une décharge émotionnelle dans notre vie. Ne laisse pas les trucs s'amonceler dans ton cœur. Ça va juste être trop lourd et tout va être trop lourd à porter. Il y a des gens, ça leen xoolee ñu ne la c'est trop lourd. Ah non, lii dafa metti mënuma ko. Ah non, lii dafa metti mënuma ko. En vrai, ils ont raison, ils le sentent dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils laissent beaucoup de choses s'amonceler dans leur cœur. Ne laisse pas trop de choses s'amonceler dans ton cœur. Just go, Just cancel, delete. Cancel, delete. De la même manière que tu fais la maintenance de ton ordi, tu prends un souffleur, tu souffles. Fais la même chose avec ton cœur. Prends un souffleur, souffle, nettoie, enlève, supprime. Et pour ça, il faut faire beaucoup de choses. Il faut, at this moment, si tu n'es pas croyant, tu peux ne pas écouter pendant au moins 3 minutes. Parce que ce qui va suivre, c'est pour des gens qui sont croyants. Merci. Alors, tu peux prier, tu peux faire de la méditation, tu peux, comment on appelle ça? Tu peux
You can learn for knowledge. You can search for knowledge. Tu peux chercher à t'instruire. Voilà ce que j'essaie de trouver. Tout ça va t'aider à nettoyer ton cœur. Quand je dis search for knowledge, c'est chercher le knowledge sans vraiment d'avidité et de cupidité. Prier. La spiritualité nettoie le cœur. Oui, je ne suis pas là pour dire quelle religion est supérieure à quelle religion. It's none of my business, right? Ce que je peux vous dire, c'est que prier est très spirituel, aide à nettoyer le cœur. Pourquoi? En fait, parce que ça t'aide à sonder le cœur and being the best, version of yourself. Certaines études ont démontré récemment qu'en fait, le cerveau, pas le cerveau, le cœur possède une partie, est-ce que je peux dire mémorielle? En gros, le cerveau possède un petit cerveau. Le cœur, autant pour moi, possède un petit cerveau. Et des fois, en fait, c'est ce petit cerveau qui est situé dans le cœur qui dicte au grand cerveau, ton cerveau, comment il doit réagir et comment il doit agir. Yes, I saw that. Je l'ai vu récemment. J'ai pas de link. Mais vous pouvez le googler, vous allez le trouver. Et c'est une théorie très plausible et ça se vérifie dans le Coran. Yeah. So you can go and check it. Right? Et je reviens pour dire que, en fait, people are really bad. And people are really being bad to you if you don't stand for you. Et en fait, ne pas stand for you va juste faire en sorte que tu te fasses contaminer par people qui te persécutaient avant. Tu vas te réveiller, tu vas dire, tu sais quoi, j'en ai marre d'être persécuté et de me défendre. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à persécuter les gens. Je vais être du rang de ceux qui persécutent, je vais persécuter ceux qui persécutent, ceux qui me persécutaient avant pour me venger, et je vais persécuter les autres qui pensent que la vie, elle est trop belle, elle est trop fleur bleue, pour leur montrer que la vie n'est pas ça. Sauf que tu t'es fait contaminer, tu es devenu un vilain, tu es devenu un méchant. Alors, je viens de vous expliquer là. Basically, le Joker, ce que sa vie est en ces 45 dernières secondes là. Alors, il s'est fait bully, le Joker, il s'est fait bully, il s'est fait, il a vécu tellement de choses. En passant, le Joker de Heath Ledger, c'est mon préféré. Parce que le Joker de Dark Knight, c'est le Joker que j'aime le plus. Il est très charismatique. I love him. C'est un méchant que j'ai pas envie de savoir d'où vient sa douleur, d'où vient sa sournoiserie, d'où vient le fait qu'il soit méchant. I love him. That's it. He is crazy and I love him. I love that part of his craziness. Parce qu'il est créatif, il sait, tu sais, c'est facile. Par exemple, un agresseur. Les gens que tu vas agresser, les gens, ils ont un couteau. Ils sont méchants, ils sont méchants. C'est les méchants bêtes, là. J'aime pas les méchants bêtes. Non, foncièrement, moi, j'aime pas les méchants bêtes. Mais j'adore les méchants qui ont quelque chose dans la tête, la cabessa. J'adore les méchants qui ont quelque chose dans la tête. Because there is a why behind why they do what they do. J'aime beaucoup plus un méchant qui a quelque chose dans la tête qu'un héros, stupid ass hero. Non, mais vraiment, les héros, souvent, oui, dans les films, facilité scénaristique, machin chose, dalala. Dans la vraie vie, trop carry par leur, ils sont très gentils, tout ça. Mais il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre un méchant. Ah oui, Prince Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air. En fait, il faisait pas partie de ma liste, mais il est devenu méchant pendant une période de l'histoire. Parce qu'il avait beaucoup de problèmes. Lui aussi, he was seeking for approval. Il voulait vraiment se faire approuver par son père. Il voulait vraiment la validation de son père pour que son père l'accepte à nouveau. Il s'est senti... Moi, j'ai vu le tuer. Il s'est senti humilié beaucoup. Il s'est senti humilié énormément de fois. Et en fait, pour Zuko, c'était très dur, en fait, l'humiliation. C'était très dur à vivre, l'humiliation. Et en fait, il voulait vraiment que ça disparaisse. Et c'est ce qui l'a transformé en ce qu'il était, en fait. La version du méchant qu'il était. Et en fait, son grand-père, lui... Et son oncle, le général Hiro, il a eu le meilleur code pour lui. Et il lui a dit, You must let go of your feeling of shame if you want your anger to go away. Il lui a dit, Pride is not the opposite of shame. Il a dit que pride is not the opposite of shame. But, And I'm back. Désolé, people, j'ai dû faire une petite pause parce que, mon chien, 2, j'avais soif. Oui, j'ai beaucoup parlé, donc du coup, ce qui fait que t'as facilement soif. Et en fait, son oncle lui a dit que Zuko, pour revenir à Zuko, le prince Zuko, son oncle lui a dit que
La honte n'est pas l'opposé. En fait, l'opposé de la honte, c'est pas l'opposé de la honte, c'est pas la fierté. Et en fait, en écoutant le monsieur, bah, je me suis dit, bah, la honte est le fait de vouloir la validation. La honte devant les gens parce que son père l'a humilié devant tout le monde et le fait de vouloir que son père le valide, bah, on fait qu'il est devenu une personne arrogante, avec beaucoup de colère, qui voulait vraiment se prouver à l'humanité, qui voulait capturer l'avatar et qui pouvait être, le digne héritier de son père. Sauf que non, mon frère, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. En vrai, tu passes à côté de la vraie chose. Yep. Alors, pour revenir à notre liste de vilains, aujourd'hui, mais je suis allé très loin. Cet épisode-là va durer 1 heure. C'est incroyable. Ou moins, ou plus. I don't know. It might. Alors, pour revenir à notre... j'avais pensé à un autre, mais pas celui-là. Je vais juste garder mon méchant préféré un de mes top 2, 3 méchants préférés de tout le MCU, c'est Eric Killmonger. Eric Killmonger est très charismatique. Après, c'est facile d'aimer Eric Killmonger après avoir regardé le film, parce que l'acteur qui a joué Eric Killmonger, Michael B. Jordan, est tellement charismatique that you fall in love. You literally fall in love with him. I fell in love with the guy. I literally fell in love with the guy. Wait a minute. Je fais une autre pause. Alors, Eric Killmonger, c'est en fait celui qui a grandi privé de son papa. Déjà, le gars, on l'a privé de son papa, une culture à laquelle il aurait bien voulu, pas appartenir parce qu'il appartient déjà à la culture, mais il aurait bien voulu grandir among that people et jouir des mêmes valeurs que ce peuple and everything. Et après, ce dont il s'est rendu compte, et c'est un peu le modèle sur lequel son père l'a éduqué avant que son père se fasse assassiner, ce qui a vraiment renforcé sa haine, c'est qu'en fait, Wakanda, ils ont fait oui, non, c'est très beau dans les films, tout ce qu'on nous vend, hein, que Wakanda, they just this, they just that, un peuple africain, nanani nanana, they got vibranium and everything, mais quand tu retournes dans le temps, tu te rends compte que Wakanda a fermé les yeux sur l'esclavage, ils ont fermé les yeux sur la colonisation, tout ça, parce qu'ils voulaient se protéger eux et ils se sont dit, ce qui se passe en dehors de nous, c'est pas notre problème. Et ce qui s'est passé avec Eric Killmonger, c'est qu'il a vu plein des gens de sa race se faire tuer dans le monde. Quand tu es un Eric Killmonger et tu assistes à quelque chose comme George Floyd, et que tu assistes à l'autre Traoré, Adama Traoré, là, en France, là, et que tu assistes à plein de Noirs qui se font tuer, qui se font maltraiter, tu apprends l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, si tu vois la ségrégation aux États-Unis. En plus, lui, il vit aux États-Unis, je pense qu'il vivait à Chicago, quelque chose comme ça, à Baltimore ou Chicago. Gars, tu te rends très vite compte de pourquoi le gars, il nourrit une telle haine. De base, c'est vraiment pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui nourrit une telle haine pour les gens qui oppriment son peuple, qui, en fait, finalement, a nourri cette haine-là pour le Wakanda et s'est dit, these people, they got this material, but everything that they do, c'est rester entre leurs murs, et en fait, ils utilisent pas ces technologies-là pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. Et en fait, c'est ce qui a mis en rogne Eric Killmonger, en plus du fait que le roi du Wakanda son oncle a tué son père parce que son père avait ces idéaux-là. Juste le fait qu'on ait tué son père l'a mis en rogne et a développé une certaine haine envers lui. Ça veut dire le mec, il avait une haine à un niveau... Tu sais, quand tu as un plan, c'est ça en fait la différence entre les gens qui ont un plan et les gens qui n'ont pas de plan. Voilà pourquoi on dit souvent aux gens de « make a plan ». Because when you make a plan, you know where you go. Quand tu fais un plan, tu deviens patient. Tu fais pousser l'arbre de la patience pousse déjà dans ta maison. Quand tu as un plan, l'arbre de la patience pousse definitely in your house. Ce qui fait que je suis allé chercher mon pouce et j'ai fait un pouce definitely in your house. Non, en vrai, c'est vrai. Quand tu as vraiment un plan, l'arbre de la patience pousse dans ta maison, pousse dans ton cœur. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec Killmonger. Killmonger, il avait un plan. So, il est devenu Eric Stephen. Son nom, c'était Eric Stephen. Et comme Lago, elle le disait, you Eric Stephen, an American Black Operative. Il était dans les forces spéciales américaines, Irak, Afghanistan, tout ce qu'il voulait, c'est tuer, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour pouvoir se venger.
Et en fait, au fur et à mesure qu'il s'est fait, en fait, que c'est sa haine qui l'alimentait, c'est sa haine qui alimentait qui était son moteur, qui était son fuel, qui alimentait son moteur, c'est la haine qui alimentait son moteur, tu finis par tourner court. Et il a juste commencé à mener le mauvais combat pour la bonne cause, en fait. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de méchants. Ils mènent les mauvais combats pour les bonnes causes. Beaucoup de méchants qui tournent court. La plupart des méchants que tu vois tourner court, c'est ça qui s'est passé. Ils mènent des faux combats pour des bonnes causes. Et c'est très malheureux parce que ça fait très mal. Ça fait très mal de le voir. Moi, ça me fait beaucoup mal quand je le vois. Et je me dis, en fait, qu'on aurait pu avoir d'autres choses, de meilleures choses avec ces gens. Et en fait, on a beaucoup de Tai Lung, on a beaucoup de Madara, on a beaucoup de Anakin Skywalker, on a beaucoup de Killmonger, de Joker dans notre société actuelle. Des gens qui, de base, ont après, je ne vais pas m'avancer, mais je crois en connaître des gens avec un très bon cœur. Moi, je connais des gens avec un très bon cœur. Mais ils vont te cacher ce très bon cœur-là derrière une morosité, une grisaille ou un gros bouclier de j'en ai rien à foutre de tout, où la vie ne m'intéresse pas, où la vie ne sert à rien d'être vécue, où ça sert à rien d'exprimer l'amour qu'on a ou la beauté, machin. Loolu yëpp, c'est juste pour se protéger du fait que les gens les ont opprimés et la société les a opprimés pendant longtemps. Et voilà pourquoi mon code préféré de tout Mr. Bot, pour les gens qui ont regardé Mr. Bot, c'est Fuck Society. Quoi qu'on puisse dire, Fuck Society. I mean, I wake up, sometimes on my Instagram, I'm like, Fuck Society. Sometimes I don't feel good, parce que plein de choses me sont tombées dessus et je regarde, j'analyse. I'm like, Fuck Society. And really people, from the bottom of my heart, fuck society. Non, mais pour de vrai, hein, fuck society. Like, for real, fuck society. You know, ça me mène vraiment, en fait, j'ai appris beaucoup de choses récemment. Les gens t'imposent des choses qui leur ont fait du mal dans leur vie. Mais ils te disent, c'est ça la vie. Parce que c'est comme ça que la vie, elle marche. Parce qu'eux, ils n'ont pas appris à vivre. Moi, je me dis une chose. Chacun doit vivre sa vie à sa manière à lui, la manière dont il a choisi de vivre sa vie. Alors, ce n'est pas de l'anarchie ou whatever. On a toujours des valeurs de base, hein? Des valeurs des valeurs morales, des valeurs religieuses, whatever. Mais après, tu dois vivre vraiment ta vie, la manière dont tu le sens, la manière dont tu as envie de vivre ta vie, tout en sachant, dans ta manière dont tu le sens et dans ta manière dont tu as envie de vivre ta vie, que si tu es croyant, il y a des choses, si tu es croyant et humain, il y a des choses que Dieu n'aime pas, il y a des choses que la morale n'aime pas. Et en sachant que ta liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Quand tu sais que ta liberté commence là où s'arrête ta liberté s'arrête là où commence celle des autres, et vice versa, da ngay am kersa. Te nit bu amul kersa animal la. Je fais un truc très simple, c'est l'exemple que tout le monde donne. C'est copuler dans la rue ou quelque chose comme ça. Nit day am loo rus. Soo amul loo rus rek nekkatoo nit, animal nga. Tu agis comme un animal. Ta raison, elle te sert à ça. Nit da ngay am looy rus, nit da ngay am looy seet, nit da ngay am looy moytu. Soo rusul, seetoo, moytuwoo, lu la neex nga waaye doo nit. Jëmmu nit nga yor waaye nekkatoo ko. Et c'est ce qui est dommage. À côté de ça, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, les gens font vivre aux autres des choses qui ne sont pas bien dans leur vie et leur font croire que c'est comme ça que la vie elle fonctionne. Et je vais vous donner un exemple très simple, très simple, je ne sais pas si c'est une métaphore, mais un truc très simple. Les gens qui font l'excision vont faire croire aux filles que l'excision c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on leur a dit. Non, c'est dur, c'est difficile. Elles pensent que le fait de coucher avec son mari et de ne pas sentir de plaisir et de souffrir toute sa vie, c'est comme ça qu'une femme doit être. Parce qu'elles, dans leur tête, this is what is, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on leur a appris. Certaines personnes ont oublié que tu dois vraiment te sentir bien. Et c'est ça qu'on leur a appris. Et elles appliquent la même chose dans la vie des autres, certaines par pure méchanceté, d'autres parce qu'elles sont intimement convaincues que pour qu'une femme soit femme, elle doit être comme ça. Et donc, elles sont bornées comme des segments de droite. Quand tu essayes de leur faire comprendre que l'excision,
ce n'est pas bon, que tu dois protéger la femme comme ci, tu dois protéger la femme comme cela, que l'excision crée des traumas physiques et émotionnels, que l'excision fait du mal à l'âme de la personne, l'excision détruit la vie d'une personne and everything. Dude, they don't care. Vous avez vu comment je me suis emporté pendant 30 secondes? They don't care. Et vont te dire non, lii dafa baax jigéen pour mu nekk jigéen foo ñu xarafal ko. Hey, kutuku. I mean, this is so sad. This is so sad for a society. This is so sad for them, leurs enfants et leurs descendants. Yeah, this is so sad. So fuck society, people. Vous l'aurez compris, encore une fois, je vous ai fait un épisode pas du tout conventionnel avec pas de cut of the day parce que l'épisode il est rempli de quotes. Que vais-je dire, un plaisir d'avoir enregistré ce pod avec vous, d'avoir été là avec toi qui m'écoute sur tout le long. Ça m'a manqué d'être dans tes oreilles, de te fatiguer comme ça, et voilà. Alors, sachez que oui, le podcast s'est retrouvé avec sa propre page Instagram. Veuillez partager la page, veuillez partager le podcast. Et s'il vous plaît, notez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Maintenant, vous pouvez vous abonner sur le pod. Donc, abonnez-vous sur Spotify et notez au maximum et partagez. Comme ça, on va avoir une plus grande communauté. On va, comme ils disent, plus on est de fous, plus on en rit, right? Et on doit en rire parce que cette société est tellement chaotique que si on n'en rit pas, on en pleure. Et en pleurer revient à être triste et être triste revient à ne pas voir la vie en couleur, revient à voir la vie en gris et en noir. Et c'est pas très cool de voir la vie qu'en noir. Parce que il y a plein d'autres choses à faire, hein. Sortez, explorez, voyez des gens, vivez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Moi, j'y mets un point d'honneur à ça. Vivez vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue. Anyway, partagez le pod en tout temps, écoutez le pod, restez connecté, faisons en sorte que la page là ait beaucoup plus d'abonnés, yes, it is what it is. Buckle up, people, because you and I in this pod, we are going to kill it. See you for the next episode.